Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Plamondon. Je trouve ça le fun parce que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, puis elle est déjà venue au colloque d'aromothérapie. On se connaît depuis plusieurs années, puis j'ai dit, Stéphanie, my God, que je suis contente qu'on se voit puis qu'on se jase. Moi aussi, vraiment. Puis là, en plus, c'est ton baptême de podcast. Oui, mon premier podcast, oui. Mais jusqu'à maintenant, tu m'as mis en confiance. Je me Oh, sens, ouais, on jase. Jason, on n'aura pas de misère avec ça. Puis, tu sais, mettons, moi, je te connais, mais les auditeurs, ils ne te connaissent peut-être pas nécessairement. Fait que moi, je pense que ça vaut la peine. Puis, je pense que je ne te l'ai jamais demandé non plus, c'est quoi ton parcours? Donne-nous ton parcours un petit peu, là. Qu'est-ce qui m'a amené à l'aromathérapie? Oui. Hein? Ouais. Oui. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'aromathérapie en souffrant d'un problème de santé qui ont réussi à traiter ou à soulager avec les huiles essentielles. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Quand j'étais adolescente, je souffrais de terribles migraines. Et puis, les médicaments ne m'aidaient pas. Puis, à ce moment-là, ma mère, qui est traductrice, a traduit un livre sur les plantes médicinales. Puis, il y avait à l'intérieur un chapitre sur les huiles essentielles que je ne connaissais pas du tout. Puis, j'imagine, ça fait un petit bout de temps, ça? Ah oui, ça fait un bon bout de temps, là. Wow! Je ne veux pas trahir mon âge, mais ça fait un bon bout de temps. Et puis, alors là, dans ce livre, on disait que ce qui aide les migraines, c'est la menthe poivrée. L'huile essentielle de menthe poivrée, j'en avais appliqué lors de migraines, sur mon front, mes tempes, et ça a été une révélation pour moi. Là, c'est comme une porte qui s'est ouverte, qui s'est jamais refermée par la suite. Wow. Et puis, j'ai cheminé, j'ai fait des cours d'aromathérapie. Et parallèlement à ça, j'ai complété une formation universitaire en anthropologie médicale, où est-ce que je me suis intéressée dans mes recherches au bac, à la maîtrise, à qu'est-ce que les gens utilisent dans diverses sociétés du monde, dans la nature pour se traiter, se soigner. Puis on revient souvent sur les plantes, le pouvoir des plantes aromatiques. Et j'ai enseigné pendant des années au Jardin botanique. J'ai créé ma propre école par la suite. Et puis là, j'ai écrit un livre. Puis c'est ma passion de faire connaître là, le fruit de toutes ces recherches. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis aujourd'hui, on va parler de 3 affaires en particulier. OK? Fait que la première, ça va être ton livre que moi-même, j'ai dit comme ah, wow! Il me semble que, je vais le dire, là, je suis contente de voir que des auteurs au Québec écrits, qu'on n'a pas juste des puis j'ôte pas aux autres, là, parce que j'ai quand même des livres d'aromathérapie, beaucoup qui viennent d'Europe, là, c'est des réalités. Mais ça, je trouve ça super le fun. Puis je suis surprise, là, parce que ça fait une couple d'années, ça fait 4 ans que je fais des podcasts. Puis voyons, non, je fais des entrevues avec des gens qui disent « J'ai écrit un livre ». Là, ça fait 2, là, dernièrement. J'ai dit « Ben voyons, ça, je suis vraiment contente. Puis je suis fière, puis je te félicite aussi pour avoir écrit un livre. » Et même avant de m'en avoir parlé, tu me dis « Puis je suis en train d'en écrire un deuxième. » Je dis « Ben, et voilà, on va parler de ça. On va parler aussi de la boutique et de l'école. Mais on va commencer par ton livre parce que je suis intriguée. J'ai dit, parle-moi-en pas. J'ai dit, je veux que tu me le dises pendant le podcast. Fait qu'explique-nous. Oui. Alors, c'est un projet qui a duré 2 ans et demi de recherche intense. Et j'ai publié un livre en novembre de l'année dernière. Donc, déjà 1 an, qui s'appelle Nobles essences, guide des plantes aromatiques et huiles essentielles du Québec. Alors, j'ai vraiment plongé dans ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est faire connaître, tu parlais du fait que souvent on va acheter nos huiles et acheter des livres qui parlent des huiles du monde. Ouais. Mais ce que je voulais faire, c'est honorer les plantes aromatiques que les peuples autochtones utilisent depuis des siècles. Et puis, qu'on a tout avantage à découvrir, à connaître. Alors, le livre, c'est comme 3 livres en un. Il y a plein de monographies. J'ai fait énormément de recherches sur les molécules aromatiques du Québec. J'ai analysé des centaines de chromatographies. J'ai eu des discussions avec des botanistes pour comprendre là, la spécificité des huiles du Québec. Ensuite de ça, la deuxième partie, c'est énormément, beaucoup de formules. Comment intégrer ces huiles essentielles-là dans notre quotidien. Et troisièmement, tout plein de recettes pour faire des pommades, des suppositoires, toutes sortes de produits. OK, fait que dans le fond, c'est une référence. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est ce qu'on m'a dit.
Ben là, mais comment que tu me l'expliques? Je trouve que c'est le fun parce que tu as tes huiles essentielles de base du Québec. En deuxième, il y a le côté, justement, là, thérapeutique, les applications. Puis tu vas chercher un peu plus loin avec ce qu'on peut faire avec aussi. Fait que moi, je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai hâte de le voir parce que, tu sais, que j'ai hâte de vous voir en fin de semaine, en fait, au colloque d'aromathérapie. Puis tu me dis que tu vas nous apporter des livres. Fait que je vais peut-être être la première à aller le voir en courant. Avec plaisir, avec plaisir. Puis, tu sais, quand on parle de noblessance, vous allez être comme présent en fin de semaine au colloque d'aromathérapie, notre 13e. Je suis vraiment contente. Puis, je voulais savoir, boutique et école, explique-moi justement, là, les deux. Oui. Alors, à travers mon cheminement, lorsque je me suis formée en aromathérapie, j'ai fait un diplôme au Pacific Institute of Aromatherapy aux États-Unis avec Krish Nobel. Et mon intérêt, c'était justement moi, ça a été l'enseignement je voulais faire connaître les propriétés des huiles essentielles et tout ce que ça peut faire, parce que moi, je sais pour moi-même à quel point ça m'a aidé à me guérir de toutes sortes de choses et les centaines d'étudiants et de patients que j'ai eus par la suite. Alors, j'ai commencé à donner des ateliers, beaucoup d'ateliers à travers le Québec, les Maritimes, l'Ontario, et j'ai vu qu'il y avait une grande demande pour des produits. Oui. Donc oui, des huiles essentielles, des hydrolats, des huiles végétales, des cires, des argiles. Et j'ai fondé Noblessence en 2005. En 2005, et qu'on a fêté notre 19e anniversaire. Oh my Et que le God! volet boutique, où est-ce qu'on importe des huiles essentielles chromatographiées et qu'on offre là toutes sortes de produits pour fabriquer tous nos produits thérapeutiques. Et on a le volet école. Alors, je suis très fière de dire aujourd'hui qu'on a travaillé beaucoup on avait une formation qui cumulait 800 heures de formation, ce qui donnait le titre de naturothérapeute. Mais là, on a continué à ajouter des formations qui dépassent maintenant le 1200 heures et j'ai eu la confirmation il y a quelques jours notre école va être reconnue pour un titre de naturopathe avec spécialisation en aromathérapie. Alors, je suis très, Wow! très fière de ça. Félicitations! Merci. Parce que, tu sais, ça a, je vais dire, le visage, je ne sais pas comment le dire, de l'aromathérapie. On parlait tantôt du 13e colloque, là, puis je me dis, ben oui, incroyable, 13e. Mais je me dis, ça fait 15 ans quand même, le premier, parce qu'on a eu 2 ans à cause de la pandémie. Puis moi, le jour 1 versus aujourd'hui, en 15 ans, Il y en a eu du chemin. l'évolution! C'est Comme vrai. j'ai dit tantôt, pour les auteurs, les écoles, c'est plus comme avant. Je veux dire, quand on est rendu qu'on parle d'aromathérapie, on le sait, à un moment donné, on n'a pas le choix. Puis moi, c'était le but un peu du colloque d'aroma, c'était qu'on sache les dangers. Hein? C'est une réalité. Moi, je le tourne, il y a des dangers. Oh, Puis les dangers, ouais. c'est la non-connaissance. Les Ouais. peurs, c'est la non-connaissance. Fait que plus les gens vont connaître, moins qu'il va y avoir de dangers. Souvent, Ouais. je recule justement quand moi, j'avais un magasin de produits naturels, mais on parle de 40 ans. Il y en avait 2 à Laval, j'étais un à Laval. Puis je me souviens que tu n'avais rien d'information. Écoute, on avait oui. zéro. Pas de Ah oui. molécules, pas la partie, pas les prix, c'était une joke. Tu sais, il faut réaliser, puis il y a eu des mortalités. Si on recule, là, 40 ans. Ouais. Puis c'est ça, à un moment donné, qui a fait comme des grosses... de se rendre Ouais. compte qu'il y a des dangers. Puis à un moment donné, ça a descendu. Puis là, oups, ça remonte, puis on entend parler, puis on voit qu'il y a une évolution incroyable, la formation, de connaître les chémotypes, les familles biochimiques, connaître la provenance. C'est tellement, mais tellement important. De ne pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles, pour moi, c'est comme wow. Puis d'où que je tiens tout le temps, toute contente de faire un colloque d'aroma. Je me dis, c'est Bravo. tellement, tellement important. Et oui, c'est ce que j'allais dire. C'est important d'avoir des colloques comme tu as fondé parce qu'on a besoin de faire connaître les propriétés, mais les usages sécuritaires. Ben oui. Et moi, ce que je trouve parfois qui est frustrant, c'est quand on se fait dire, les huiles essentielles, c'est soit que ça ne fonctionne pas ou que c'est dangereux. Tu sais, c'est comme si, à un moment donné, c'est de faire connaître qu'il y a de la recherche sérieuse, Ben oui. fondamentale. Ouais. Au niveau des molécules aromatiques. Et si on apprend à les utiliser avec les précautions d'usage, on peut avoir tellement de belles améliorations au Ben niveau oui. de la santé physique et mentale. Ça, je dis comme quand je dis le côté de danger, c'est triste, c'est juste la non-connaissance, c'est tout. Exactement. Parce que oui, il peut y avoir des niaiseries. Puis malheureusement, des fois, c'est ce qui me fait un peu, parce que oui, c'est le fun d'en entendre parler. C'est toujours aussi comme, pour ne pas le nommer, un petit peu
pas trop, là, pas trop fort, là, les médias sociaux. Puis des fois, je vois des choses que j'ai les yeux de même. Surtout quand on parle, tu sais, chez 9 petits-enfants. Moi, je suis grand-mère 9 fois. Puis je vois des choses écrites des fois par rapport aux bébés, aux femmes enceintes, aux personnes âgées. Puis là, je me dis, c'est juste, s'il vous plaît, informez-vous, comprenez que avoir l'information, avoir la bonne personne, être recommandé par du monde qui a la connaissance de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe comment, pas faire... Moi, écoute, les cheveux me dressent sur la tête des fois avec les choses écrites en ligne sans juger quelqu'un, là, mais que si je peux juste ouvrir la porte sur quelques personnes puis leur dire, essayez juste d'en apprendre un peu plus, de comprendre comment ça fonctionne, qu'il n'y ait pas plein de choses de faites pas correctes avec les huiles essentielles, tu sais. Ça veut dire que toi, mettons, la formation que vous faites dans votre école, c'est de la formation en ligne? Alors oui, on a beaucoup de formations en ligne. Maintenant, avec toutes les transformations qu'on a connues là, dans les 5 dernières années, on est contente de dire que maintenant, toute notre formation est accessible en ligne. Donc, on a des étudiants maintenant d'Europe, d'Afrique du Nord, on en a de partout. Mais aussi, on a des formations en personne. On travaille beaucoup en collaboration avec le Jardin botanique de Montréal, l'Université de Montréal. Il y a plein d'endroits. Il y a des réseaux de bibliothèques aussi où on offre la formation en personne également. Ah, c'est intéressant. Puis, si on va voir ta boutique, j'y étais avant de rentrer en ondes. Je me suis refait un petit peu d'informations. On va quand même trouver pas juste des huiles essentielles. Hein? On va retrouver aussi des hydrolats. Juste nommer une couple de choses qu'on retrouve. Ah oui, toute une gamme d'hydrolats, d'huile végétale. Tout est choisi vraiment au niveau de la qualité, puis aussi de la conservation. On a toutes sortes de frigos spéciaux là, pour conserver tous les produits. Alors, des huiles végétales, des beurres végétaux, des argiles, des cires. Et puis, notre spécialité, c'est vraiment au niveau des huiles essentielles. Dans les prochains mois, là, on va en rentrer 40 nouvelles. Ah ouais, my God! Oui, vraiment, c'est... Ouais. Est-ce que tu privilégies certains producteurs? Fabricants? C'est-à-dire au niveau des huiles essentielles? Oui. Alors, on a des sources ici au Québec pour nos huiles du Québec, puis on a des sources aussi des distillateurs qui sont soit au Madagascar, en Afrique du Sud, en France. Alors oui, on aime beaucoup établir un lien avec les distillateurs pour les encourager. OK, bien, je trouve ça super le fun. Et je veux savoir, justement, au colloque d'aromathérapie, vous allez avoir votre kiosque où je vais pouvoir acheter ton livre. C'est sûr que je vais aller faire un tour pour te voir. Puis je voulais savoir, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? Allez-vous apporter certains items? Oui, alors on va avoir nos livres. On va avoir également, on a fait une formule spéciale, spécifique, qui combine toutes sortes d'huiles du Québec et en format de 5 ml. Puis les gens peuvent l'utiliser soit dans le diffuseur ou juste à même la bouteille ou sur les poignets. Alors, j'ai entendu dire que ça fait du bien au moral, à la santé, à tous les niveaux. Et puis, on va avoir aussi des huiles du Québec à notre table, puis aussi beaucoup d'informations sur notre école. Oh, c'est super le fun. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. En fait, les auditeurs, ceux qui veulent, il reste encore quelques places au colloque d'aromathérapie, notre 13e, qui est le 10 novembre. C'est dans quelques jours. Château Royal de Laval, 3500 boulevard du Souvenir. Il y a 8 conférences, des kiosques, des tirages. Le stationnement est gratuit. On a un repas, on a un super de beau buffet, attestation de formation. Puis, je trouve que c'est une journée, moi, je dis tout le temps, d'aromathérapie, c'est haut en couleur parce qu'on est dans je vous dirais quasiment les 5 sens. Là. C'est fou. Là. Je fais mon congrès santé une fois par année, mais le colloque d'aroma, étant donné qu'on va sentir, on va diffuser, on va être en contact avec les huiles essentielles, on est ailleurs dans ce colloque-là. Vraiment, moi, toutes les fois, je suis comme... c'est une journée qu'à la fin de la journée, on finit avec un oomph. Là, on aime beaucoup ça. Là. Tellement. Félicitations, Marie. C'est vraiment un bel événement où est-ce qu'on se rassemble aussi. Moi, j'aime beaucoup les contacts avec les autres passionnés d'aromathérapie. Puis, c'est une journée aussi, comme tu dis, on fait le plein. Hein? On fait le plein de connaissances, d'amitié et puis de molécules aromatiques. Puis on revient comme tout. Ça fait du bien. Puis des contacts, puis des liens, parce que des fois, faut comprendre que c'est important d'être tous ensemble pour la santé. Puis plus qu'on est ensemble avec améliorer nos connaissances, bien plus que je pense qu'on peut juste dire j'ai hâte au 14e colloque d'aroma.
Tantôt, je te disais, hey, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Moi, j'ai le goût de tu sois là l'année prochaine. Là, je te le dis, là, on se rejase, c'est sûr. Ben, merci plaisir. beaucoup, Stéphanie, d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Marie-Lise. On se voit dans une grand couple de jours, plaisir. là. On se voit dans quelques jours. OK, à bientôt. C'était super le fun. J'ai adoré. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Stéphanie. Puis j'ai hâte en fin de semaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.